Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est à l'honneur avec ce beau gâteau en forme de cœur à la noix de coco et au chocolat blanc, un gâteau Raffaello. À l'intérieur, il est fourré de crème fouettée à la noix de coco avec des éclats de Raffaello également. Donc sur plusieurs étages, 4 pour être plus précise. Et donc pour la décoration, j'ai souhaité faire les petites dégoulinades sur les côtés pour que ça donne un style. Mais après, si vous le souhaitez, vous pouvez lisser les côtés. Mais bon, il a quand même un bel effet, je trouve. Voilà, donc nous allons passer à la recette de suite. Pour la génoise, je vais utiliser un moule en silicone. Donc ce moule équivaut à peu près à un moule de 20 cm. Donc c'est pas très grand. Et pour ce moule-là, il me faudra en ingrédients 3 œufs, 90 g de sucre, 90 g de farine, de l'eau bouillante pour pouvoir faire monter en bain-marie les œufs. Il faudra également un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Évidemment, si vous avez un moule un peu plus grand ou un peu plus petit, c'est à vous d'adapter les proportions. Vous doublez, vous triplez les ingrédients ou bon, c'est à vous de vous adapter à votre moule. Donc pour celui-là, 20 cm, il faut uniquement ces quantités-là. Donc avant de commencer, on pense à préchauffer son four à 175 degrés. Donc là, je commence par les œufs. Comme vous le voyez là, j'ai mis un plat dans l'autre, de façon à ce que je puisse mettre mon eau chaude et monter les œufs et le sucre au bain-marie. Donc là, je mélange les œufs et le sucre avec le sachet de sucre vanillé et je mets en dessous mon eau chaude. Je ne tarde pas à mixer tout ça, à monter tout ça, sinon les œufs ils vont cuire. Il faut vite, vite, vite que je refroidisse les œufs en tournant. Et voilà, le résultat obtenu au bout de au moins 6 voire 7 minutes de mixage. Donc il ne faut pas être pressé, c'est une étape très très importante. C'est l'étape même fatidique pour que votre génoise soit réussie. Il ne faut vraiment pas être pressé, il ne faut pas la bâcler. Hein. Il faut vraiment monter tranquillement la préparation pour qu'elle soit mousseuse, qu'elle change de couleur et bien aérée. Voilà. On mélange la levure avec la farine. Et on va délicatement verser la farine dans l'appareil. Progressivement. On va tamiser la farine pour éviter les grumeaux, c'est préférable quand même, afin de garder un appareil bien lisse et onctueux.
Donc un moule en silicone, pas besoin de beurrer ni quoi que ce soit, c'est ça l'avantage. Et ça se démoule plus facilement. Donc je partage la préparation en deux, afin que je fasse deux génoises. On laisse refroidir avant de démouler et on mettra la deuxième à cuire. Les ingrédients pour le montage du gâteau. Alors nos deux génoises coupées en 4, de la crème liquide 75 centilitres, une boîte de Raffaello de 180 grammes, pardon, 150 g de sucre blanc, 200 g de chocolat blanc, 50 g de noix de coco deux fois, une pour la crème et une pour la déco. Il nous faudra 20 centilitres de crème fraîche et 20 centilitres de lait de coco. Et ne pas oublier les 4 feuilles de gélatine pour la crème fouettée. Je réserve de côté et pendant ce temps, je vais préparer la crème. Donc je prends mon pot de crème fraîche. Cela dit, je vous conseille quand même de prendre de la crème liquide. C'est meilleur au goût. Là, j'en avais pas, j'ai utilisé un pot de crème fraîche. Mais vraiment, la crème liquide, c'est mieux, beaucoup mieux. Donc je la verse dans un récipient et je vais la mélanger pour la liquéfier un petit peu. Donc là, on essore bien la gélatine pour enlever toute l'eau. Voilà. Et je vais la mettre dans un récipient avec quelques cuillères de crème fraîche. Et je vais faire fondre le tout au micro-ondes pendant quelques secondes. Notre gélatine n'est pas très bien fondue, donc je vais la remettre un petit peu. Voilà. Et là, elle est bien fondue. Donc je vais la rajouter à la crème fraîche. Voilà. On mélange bien l'ensemble. Maintenant, je vais filmer
cette préparation et la mettre au frais pendant quelques temps, le temps que la crème elle se fige, elle prenne. La crème et la gélatine se figent. Donc ça va peut-être prendre une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Maintenant, au frigo. Après 3/4 d'heure de frais, donc notre crème fraîche pardon, ressemble à ça. Donc elle a bien figé. Voilà, c'est un bloc. Il ne nous reste plus qu'à monter notre crème en crème fouettée. Donc on la met dans un bol de batteur pardon, et on la fouette pendant quelques minutes. Une fois que la crème commence à prendre, donc quand elle commence à se tenir, on va rajouter le sucre et progressivement la noix de coco. Pour finir, je vais mélanger 2 cuillères à soupe de lait de coco dans la préparation. Ma crème est prête, donc passons au montage du gâteau. Alors je prends le reste de lait de coco et j'y rajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Je mélange bien et je vais utiliser ce mélange comme sirop pour napper les génoises. Donc voilà, je mélange bien. Et oui, c'est les vacances, il y a de l'ambiance à la maison. Je place ma première partie de génoise sur le plateau et je vais l'imbiber avec la noix de coco, le lait de coco et le sucre. Il faut imbiber généreusement, comme ça le biscuit reste bien, n'est pas sec, reste bien tendre et moelleux.
là, je prépare ma planche pour pouvoir concasser quelques Raffaello. Donc voilà, je vais prendre la moitié du paquet. Donc, et couper grossièrement, les hacher grossièrement et les rajouter à la crème fouettée pour avoir un côté croustillant. On mélange bien l'ensemble. Donc on revient à notre montage. Donc on met généreusement une portion de crème pour garnir le premier étage. Donc et on va procéder de la même façon pour les 3 autres étages. Donc on mettra le biscuit, on l'imbibera avec le lait de coco et on rajoutera la crème, etc. jusqu'à la fin des 4 génoises. Voilà, le garnissage du gâteau est terminé. Donc on a une génoise qui est coupée très finement, ça fait assez joli. Voilà, donc on va passer à la décoration. Donc on va couvrir le gâteau bien sûr de crème, fouetter au Raffaello complètement, le couvrir complètement, lisser, égaliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop d'imperfections. Mais s'il n'a pas l'air très très lisse, un peu normal, il y a des copeaux de noix de coco et des éclats de Raffaello, donc on va essayer d'égaliser au mieux. Voilà, ça donne à peu près cela. Donc j'ai mis un petit peu au frigo pour que la crème prenne avant de terminer le reste de la déco. Donc là il me reste un petit peu de crème, donc je ne veux pas gâcher, donc je vais tout mettre. Je vais relisser, rajouter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et voilà le travail. Donc une astuce là pour bien lisser, j'ai pris un récipient avec de l'eau chaude, très très chaude, et je trempe à chaque fois ma spatule dans l'eau. Évidemment je l'égoutte bien pour éviter que le gâteau soit rempli d'eau, et je lisse. Et c'est beaucoup plus facile. Et ainsi de suite jusqu'à terminer toutes les faces du gâteau.
Voilà, donc je vais le mettre un petit peu au frigo, de nouveau. Allez, un quart d'heure, pas plus, pour pouvoir terminer de nouveau le reste de la déco, avec la ganache de chocolat. Donc là, on va préparer notre ganache. Donc on va prendre le chocolat blanc, le casser, le mettre dans un récipient et le faire fondre au micro-ondes. Donc ne pas oublier de faire... de suivre les étapes à respecter pour faire fondre le chocolat au micro-ondes. Hein. Faut pas oublier de chauffer 30 secondes, de retirer, de mélanger, de remettre à chauffer 30 secondes, retirer, mélanger, refaire, etc., etc., jusqu'à la fonte totale du chocolat. Voilà, le résultat est là. Donc on récupère la crème fraîche, le demi-verre de crème fraîche qu'on avait mis de côté. Et on va mélanger au chocolat blanc au fur et à mesure jusqu'à obtenir une belle ganache bien liquide avec la consistance donc souhaitée. Voilà, comme cela. On prépare une poche à douille. On va en avoir besoin donc pour mettre le chocolat dedans et pour pouvoir faire dégouliner le chocolat sur les bords du gâteau. On remplit la poche à douille. Voilà, je vais chercher le gâteau au frais. Donc voilà. Donc je vais découper le bout de ma poche. Et voilà, donc on peut commencer à faire nos motifs. Donc ça coule sur le gâteau, c'est pas grave puisqu'il sera complètement recouvert, ça se verra plus. Voilà, donc je mets bien sur les bords pour avoir un effet de goutte ou de dégoulinade du chocolat. Ah, je sais pas trop comment appeler ça, mais bon. Alors, on fait tout le tour du gâteau avec patience. Et ensuite, il ne restera plus qu'à remplir le centre du gâteau avec la ganache. D'égaliser tout ça. Là, je récupère un petit peu de chocolat que j'avais laissé dans la poche pour former un petit cœur au milieu. Un petit cœur que je vais remplir de noix de coco râpées. Il ne nous reste plus qu'à disposer le restant de Raffaello sur le gâteau pour la déco. Et le tour est joué.
Donc les 4 derniers Raffaello qui me restent, je vais les couper en deux pour qu'on voie bien la ganache et la noix ou l'amande qu'il y a au milieu, et je vais les disposer au centre, sur le cœur. Voilà, notre déco est presque terminée. Le rendu est déjà pas mal. Il me restera juste à saupoudrer un petit peu de noix de coco en neige par-dessus. L'association de noix de coco et de chocolat blanc est un vrai régal, ça je peux vous le dire. Toutes les personnes qui raffolent de noix de coco vous le diront également. Donc là, on va quand même couper le gâteau pour voir le rendu à l'intérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait des génoises très fines pour avoir justement un rendu de stries. En fait, un gâteau strié à l'intérieur. C'est très joli. Le contraste entre la génoise qui est jaune et la crème qui est blanche est magnifique. Voilà, le résultat est là. Donc un gâteau tout aussi beau que bon, délicieux. Je vous recommande. Et j'espère que vous allez essayer cette recette. Vous allez faire un heureux ou une heureuse, c'est sûr. Voilà, donc n'oubliez pas, si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de poser des commentaires également. Je serai très heureuse de vous répondre. Voilà. Et à très bientôt sur ma chaîne Cuisine Tea avec d'autres recettes succulentes et faciles à réaliser. À bientôt mes chers internautes et abonnés. Au revoir, ciao ciao.